Hello à toi qui passe par là, donc je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast du journal d'Anissa. Aujourd'hui, le sujet est un petit peu différent de d'habitude. Cet épisode s'inscrit dans le podcaston, un événement d'une centaine de podcasteurs en France et partout dans le monde un petit peu, qui décident de mettre leur micro au service d'une cause, peu importe quelle qu'elle soit, donc une association caritative, une fondation ou autre. Et aujourd'hui, l'association que je vais mettre en lumière et Sourire à la vie, donc une association marseillaise qui aide les enfants atteints de cancer à justement combattre cette maladie et alors à apporter des ressources type activité ou autre, mais je vais y venir et je vais vous la présenter. Voilà. Chaque année en France, près de 2500 enfants, ados apprennent qu'ils sont atteints d'un cancer et cela fait à peu près 7 diagnostics par jour. Cette famille dont le mode de vie se retrouve bouleversé, dont les habitudes se retrouvent, comment dire, chamboulées par ce diagnostic-là. Et il est vrai que cet enfant se retrouve, comment dire, dénué de son innocence, dans le sens où l'enfant finit par prendre conscience de la gravité, entre guillemets, de ce diagnostic, car un cancer, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui est quand même assez grave, et les chances de survie sont parfois, euh, comment dire, beaucoup plus... Enfin, je vais pas dire faible, la médecine aujourd'hui est quand même assez avancée, mais c'est vrai que on a notre vie qui est sur le fil. Et c'est vrai que quand j'ai appris qu'il y avait cette association donc sur Marseille, donc dans ma ville, qui permettait en fait d'accompagner toutes ces familles pour justement les aider, je me suis dit en fait je ne peux pas passer à côté et il faut absolument que j'en parle. Donc aujourd'hui, ce que Sourire à la vie a compris, c'est que soigner un patient, ce n'est pas seulement lui apporter un traitement, mais aussi lui apporter, je pense, également de la joie et de la bonne humeur pour justement pallier à cette mauvaise nouvelle. Parce qu'en soi, c'est pas forcément évident de vivre avec tout ça. Et le but premier, c'est justement de préserver l'enfance du patient. Depuis 20 ans, donc, leurs équipes interviennent dans différents services d'oncologie pour justement apporter toutes leurs ressources qu'ils ont à leur disposition, que ce soit du mouvement, du rire, du rêve également, et le fait de pouvoir créer du lien avec d'autres enfants atteints de la même pathologie ou autre, ou pour également justement apporter un accompagnement, je pense, pluridisciplinaire. Ils sont notamment pionniers dans l'introduction pardon, du sport adapté pour justement pallier à tout ce que les enfants peuvent vivre au quotidien, dans la mesure du possible où leurs traitements leur permettent justement de pouvoir accéder à ce type d'activité-là, avec bien sûr un avis médical. Et c'est vrai que tout ça euh, apporte beaucoup aux patients, aux parents, parce que je pense que honnêtement, quand on est parent, quand on voit son enfant faire des allers-retours à l'hôpital ou vivre à l'hôpital matin, midi et soir, et que nous, en tant que parents, on doit aller le voir et qu'on le voit dans un état pas forcément je dirais, au top parce qu'il a eu ses traitements ou autre et qu'il a de la fatigue. Le fait de le voir sourire et de le voir justement s'épanouir dans des activités physiques, des sorties également. Je sais que là, dernièrement, ils ont fait un voyage, je me rappelle plus où exactement, il faudrait que je regarde sur Insta. Mais ils ont fait un voyage, ils organisent des voyages, des activités. Et tout ça, c'est vraiment, je pense, une ressource, un palier pour aider toutes ces personnes et ces familles. Et puis, il y a ce lieu dont j'aimerais vous parler, un lieu qui permet d'accueillir en fait les enfants ainsi que les parents, qui s'appelle Château Sourire à Marseille. C'est un centre de support et de soins également pour les enfants, donc qui permet de les accueillir sur un jour ou plusieurs jours, avec leurs parents également inclus. Ce lieu apporte un accompagnement, une prise en charge individualisée pour chaque patient. Et donc ça permet également de pallier en fait aux autres soins que le patient, enfin, ou que l'enfant peut avoir au quotidien. Et donc ça, ils accueillent principalement des enfants atteints de cancer aujourd'hui. D'après ce que j'ai cru comprendre aussi également dans mes recherches, il y a aussi le Phare des Sourires. C'est un centre de soins innovant face à la mer à l'Estac,
un endroit où on continue à apprendre, à bouger, mais également à rêver malgré la maladie. Sur mon podcast, je parle beaucoup de ce que ça fait de traverser des moments difficiles, de comment on peut continuer à avancer quand la vie ne ressemble plus à ce qu'on avait prévu initialement, lorsque les plans ne sont pas forcément ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire que, pour ma part en tout cas, quand j'ai eu mon diagnostic de l'endométriose ou de l'adénomiose, ça a chamboulé absolument toute ma vie et ma perception de comment est-ce que je me projetais en fait sur les prochaines années. Et donc ça a comme redistribué les cartes ou, comme qui dirait, enfin je sais pas si c'est la bonne expression, étant donné que j'en invente pas mal, mais c'est pas bien grave. Et en fait, cette association, je pense, pour ma part en tout cas, qu'elle incarne quelque chose qui me parle vraiment. C'est l'idée qu'on ne guérit pas toujours du jour au lendemain, mais qu'en fait, il faut absolument ne pas s'arrêter de vivre. Dans le sens où, certes, la maladie, c'est quelque chose c'est une épreuve qui est très, très, très dure à vivre. Et en fait, cette association donne du sourire à ces enfants malades et leur donne l'envie de continuer à vivre malgré tout ce qu'ils peuvent vivre de difficile aujourd'hui. Et en fait, ces enfants-là, ils ne se battent pas contre la maladie depuis un lit. Ils partent en expédition, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, en Laponie. Ils font des activités juste incroyables, ils font du sport. Il y a aussi des témoignages sur leur compte Instagram, d'ailleurs, que je vous invite à aller voir, qui sont très très touchants. Et c'est vrai que tout ça, euh, pour ma part en tout cas, me parle beaucoup. Et il y a une chose aussi qu'ils appellent, et comment est-ce qu'ils appellent ça lorsqu'ils témoignent? C'est les voix de la résistance, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et je pense que ce titre, en fait, veut absolument tout dire parce qu'il se bat tous les jours enfin, je sais pas si c'est un combat, mais je pense que oui, mais il se bat contre tout ce qu'ils vivent au quotidien. Et en fait, ils nous apprennent beaucoup, en fait, sur ce que c'est, en fait, de vivre avec une maladie et qu'en fait, la vie ne s'arrête pas à un diagnostic. Et aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous partager. Et aujourd'hui, en fait, le but premier de cet appel ou de ce podcaston, c'est de soutenir l'association, de les aider justement à ce qu'il y ait plus de personnes qui viennent voir leur compte Instagram, parce que le fait que vous allez voir le compte Instagram permet à ce que le référencement soit plus important. Mais il y a aussi toutes les actions qu'ils mènent eux au quotidien. Et en fait, tout ce dont je vous ai parlé, donc les séjours, les activités physiques, les accompagnements de l'année dans ces centres justement d'accompagnement pour les enfants et parents, tout ça coûte 10 euros par an. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez ces 10 euros par an, ces 10 euros par an serviront en fait à ce que les enfants puissent justement accéder à toutes ces activités-là, à tous ces accompagnements-là. Et en fait, c'est le prix de la cotisation annuelle, c'est tout. 10 euros aujourd'hui, c'est quoi? C'est le prix même pas d'un plein d'essence, pour vous dire. Donc, le but, c'est pas forcément d'appeler à ce que vous donnez de l'argent, c'est pas ça, mais c'est vrai que je pense que c'est, à mon sens, important de rappeler que toutes ces actions-là ne sont pas pérennes s'il n'y a pas de dons de gens au quotidien. Et, euh, et c'est vrai que tout ça peut vraiment les aider au quotidien. Je vais vous mettre en description le lien du site internet si jamais vous voulez aller faire un tour sur la boutique. Et puis même si vous n'achetez rien, vous pouvez très bien partager, relayer l'épisode du podcast ou également aller les suivre sur Instagram et liker leurs publications. Voilà. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, vraiment, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast. Et n'hésite pas à venir me voir sur Instagram, donc je te mettrai tous les liens en description. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye!